Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, je prends l'antenne 10 minutes avant l'horaire habituel, mais je me suis dit que voilà, nous allons passer une dizaine de minutes. Si vous avez des questions concernant le tarot, l'ésotérisme, enfin, si je peux vous apporter un éclairage, je le ferai avec plaisir. Et bien évidemment, vous n'hésitez pas à réagir aux questions des autres participants si vous avez des connaissances. Ici, nous sommes pour le partage équitable. Voilà, la même chose pour tout le monde. Il y en a qui devraient suivre un peu plus souvent cette logique, cette façon de voir. Bon, bref, pas de polémique. Donc je sais qu'il y avait déjà une première question concernant l'apprentissage du tarot de Marseille et de savoir si c'est plus compliqué que l'oracle Béline. Déjà, ce sont deux logiques complètement différentes. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons le tarot de Marseille et de l'autre côté, nous avons un oracle. Alors, un tarot, c'est un jeu qui est basé sur 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs, ce qui nous fait 78 cartes en tout. Les cartes, on ne les appelle pas des cartes, on les appelle soit des lames, soit des arcanes. Et l'oracle a été créé par un individu en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses ressentis. Et dans les oracles, les auteurs s'appliquent à identifier des situations de la vie courante. Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, un avion, un paysage. Il y a l'idée de choses très concrètes, très, je dirais, de ce que l'on connaît. Et je peux vous en parler parce que bien évidemment, je fais le tarot de Marseille, ça vous l'aviez deviné. Mais l'oracle Béline, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise. Et ce que j'aime dans cet oracle, c'est son côté net et clair. Il n'y a jamais de faux semblants, il n'y a jamais de réponse mitigée. Alors dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours très agréable quand c'est positif, mais quand c'est négatif, c'est vraiment, voilà, ça le démontre parfaitement bien. La différence d'apprentissage entre un oracle et un tarot est qu'un oracle va s'interpréter avec nos ressentis, à l'inspiration, quelque part avec des facultés médiumniques, comme si la carte de votre oracle allait révéler que vous alliez ressentir profondément ce qui va arriver. Le tarot de Marseille, c'est tout un apprentissage, c'est une série de codes qui, bien sûr, que vous pouvez soit retrouver dans des ouvrages ou encore mieux à travers des cours de tarot. Et donc, ce sont ces codes qui sont enseignés, que vous devez apprendre pour pouvoir bien interpréter. Voilà. Mais en termes de difficulté, pour moi, le tarot de Marseille, à partir du moment où on a un esprit également concret, rationnel, ça prend admirablement bien. Vous constaterez souvent chez les voyantes, enfin pourquoi je dis féminin, donc chez les voyants, qui comprend les femmes et les hommes, ou encore mieux, chez les voyantes et les voyants, ceux qui ont des capacités médiumniques vont avoir du difficulté avec le tarot de Marseille et plus de facilité avec les oracles. Voilà. Pourquoi? Parce que le tarot de Marseille passe par un enseignement. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Letty, non, non, pour les débutants. J'ai pas de préférence. Je trouve ça mieux d'apprendre le tarot de Marseille en premier parce qu'il nous fait rencontrer un univers qui sera extrêmement utile pour aborder les oracles. Vous voyez, là vous me parlez du Béline, mais par exemple, si vous prenez le Lenormand ou si vous prenez l'oracle Lumière, il y a aussi, par exemple, dans le Lenormand, un ensemble de connaissances à avoir pour l'interpréter qui n'est pas forcément évident, puisque dans le Mademoiselle Lenormand, vous allez retrouver les constellations, vous allez retrouver les fleurs, vous allez retrouver une iconographie du 19e siècle, donc il y a tout un mélange. Mais pour moi, je trouve que d'apprendre le Marseille permet ensuite de faciliter l'accès aux oracles, sauf si on a vraiment je dirais des flashs ou des choses comme ça, parce que les oracles seront, à mon sens, plus adaptés. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, parce que... Très bien, Drominet. Et j'attends votre retour concernant les fleurs de Bach, parce que ça a vraiment une efficacité énorme. Il faudrait que je vous raconte par rapport à mon fils. Je vais faire comme Colombo, ma femme, vous savez. Alors non, ce ne sera pas ma femme, ce sera mon fils. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pense de l'oracle G? Vous savez, un oracle, dans le choix d'un oracle, ça va être une sorte de coup de cœur. Comme, schématiquement, hein, comme quand vous rentrez dans une boutique de fringues et que, pourquoi vous allez choisir celui-ci, telle robe plutôt que telle autre robe ou tel pantalon plutôt qu'un autre pantalon. Il y a une question d'affinité. L'affinité peut être dans les couleurs, peut être dans la représentation iconographique, graphique. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez, vraiment l'avantage de l'oracle, c'est qu'il présente toujours des situations de la vie courante ou des représentations que l'on connaît. Donc, ça facilite la tâche. Mais par exemple, et c'est là aussi il faut faire appel à son inspiration, à son intuition, c'est que si vous posez une question... je ne sais pas, X ou Y, et que vous vous retrouvez avec des cartes qui ne sont pas forcément en lien direct avec votre question. Oui, je ne sais pas, vous posez une question sur le travail et vous tirez un terrain de tennis, ou vous tirez un paysage. Donc c'est là où, je dirais, le ressenti, l'intuition, les flashs entreront en ligne de compte pour justement interpréter ces cartes qui ne sont pas toujours en accord. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le Ouija, est-ce que j'en pensais? Alors, le Ouija, les planches Ouija. Alors, moi, à titre personnel, je trouve que l'objet est juste magnifique. Magnifique, c'est une jolie planche en bois, massive, avec de jolies inscriptions. Voilà. C'est extrêmement agréable à regarder comme objet. Ensuite, à quoi sert une planche Ouija? Tout simplement pour le spiritisme. Alors, donc, derrière la question, c'est que pense-je du spiritisme? Pour ma part, c'est comme tout dans la vie, ça dépend avec qui vous le faites. Et il est extrêmement important, lorsque vous faites du spiritisme, d'être accompagné par le maître de cérémonie quelque part dans une dynamique de confiance, de respect, parce que, il ne faut pas se leurrer, on appelle les esprits. Il y a des esprits malins, il y a des esprits
positif, bénéfique. Donc, il faut aussi savoir gérer cela. Voilà. C'est la réponse que je puis vous donner. Mais effectivement, par moments, ça peut être inquiétant. Alors, pourquoi certains voyants ont plusieurs jeux? Eh bien, vous avez des jeux qui peuvent être utilisés pour, par exemple, le travail, ou pour plus des questions affectives, ou plus sur un aspect psychologique. Voilà, attitude, comportement, pas simplement événementiel. Donc, moi, je le constate, même si de plus en plus, j'utilise essentiellement le tarot de Marseille, l'ancien tarot de Marseille, parce que je suis très à l'aise avec et que je ne doute pas des réponses qu'il me transmet. C'est quelque part, j'utilisais aussi bien le Oswald Wirst que j'utilisais l'oracle Béline. J'ai aussi un jeu très spécifique en lien avec l'astrologie, mais j'en reviens au Marseille. Mais effectivement, il y a des jeux que j'utilisais pour tel ou tel secteur de vie. Alors, la réponse à vos questions sont valables combien de temps? J'oserais dire jusqu'à ce que ça arrive. Le temps avec le tarot est extrêmement complexe. C'est pour ça que j'aime énormément utiliser la numérologie et l'astrologie, parce que ça me permet de, quelque part, de cadrer, de cibler les périodes auxquelles l'événement peut arriver. Voilà. Mais le tarot, c'est extrêmement complexe. Alors si vous pouvez avoir des associations de cartes qui sont extrêmement rapides, donc vous allez dire, oui, l'événement arrivera très vite, hein, un maximum, ou c'est imminent, ou à contrario, on a des cartes extrêmement lentes, donc c'est pas tout de suite. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là. Mais le tarot, c'est pas évident. Ah je vois qu'il y a des amateurs de fleurs de bague, de rescue, ça fait plaisir. Et effectivement, il existe un rescue pour les animaux, comme il existe un rescue pour les enfants. Et la différence avec le rescue pour les adultes, c'est que le rescue pour les adultes, il y a de l'alcool dedans. Tandis que le rescue enfant ou le rescue pour nos chers animaux domestiques, eh bien, il n'y a pas d'alcool. Voilà. Ce qui paraît évident, à mon sens. Bon, écoutez, il est 13h33, hein, on ne va pas tarder. Voilà, on a évoqué quelques sujets. Donc là, on va évoquer des sujets plus spécifiques, les vôtres, vos questions. Alors, je vous rappelle que ce soir, à partir de 18h, vous avez une émission Privilège. L'émission Privilège, à la différence de l'émission quotidienne, eh bien, vous êtes sûr que je répondrai à votre question. Il y a une participation qui est de 19 € pour votre question. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, et là, effectivement, comme j'ai vos questions en amont et que je peux les travailler avec la numérologie, par exemple, eh bien, on peut beaucoup plus facilement, en fonction de votre question, cibler les dates de l'événement, ou la date de l'événement, ou la période de l'événement. Donc, c'est ce soir à partir de 18h. C'est ouvert à tous, hein, vous pouvez tous venir, avec grand plaisir, pour supporter celles et ceux auxquels je réponds. Et puis, si vous souhaitez poser une question, vous vous inscrivez dans la rubrique « Les programmes ». Voilà, allez, on va pouvoir y aller. Et puis si vous avez la moindre question sur l'émission Privilège ou autre, vous téléphonez, ce qui est aussi une autre option. Allez, c'est parti, je vais tout de suite commencer par la question de Martine. Martine, bonjour. Est-ce que je vois une possible relation amoureuse avec Édouard? Allez, voyons avec Édouard.
Ah, il vous plaît bien, hein, mais réellement, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste une, une idée, c'est très réel. En revanche, il y a quand même une chose qui apparaît, c'est comme si soit vous n'avez pas tout dit sur sa vie, sur, voilà, sur son environnement, parce que il y a quand même l'idée d'une discrétion ou ce qu'on pourrait appeler des choses cachées. Alors, parce que je pense que en termes de vie, il est dans une transition, en quelque sorte. Et pour moi, même si on n'est pas sur un tirage qui est, voilà, genre youpi, c'est vraiment limpide, les choses coulent de source, il y a réellement quelque part une possibilité d'avancer conjointement. Mais de là à réaliser pleinement cette relation, je pense que ça prendra du temps. Quoi qu'il arrive, je vous trouve l'un et l'autre dans des énergies où il y a une envie, indéniablement. La seule chose, c'est que je sens beaucoup plus d'hésitation de la part d'Edouard, mais ce ne sont pas forcément des hésitations par rapport à vous. Je pense que ce sont des hésitations aussi par rapport à un cadre de vie, par rapport à un environnement qui ressort. Donc, je vous dirais, moi, j'ai un avis positif. Je pense que ça peut tout à fait se mettre en place, mais le problème, c'est que ça coule pas de source. Donc, vraiment, avancer pas à pas. Voilà. Lui, je le sens un peu sur la... Il y a un truc qui va pas chez lui. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui doit être réglé. C'est quelque chose qui a du mal à se matérialiser. Vous voyez, comme si vous convoliez sur un tapis volant, main dans la main. Non, il y a des empêchements qui ressortent. Il y a des frustrations pour moi. Donc, difficulté quand même à trouver un rythme de croisière. Bernadette, bonjour. Depuis des mois, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez plus à digérer, vous entrez en clinique jeudi prochain. Est-ce que je vois quelque chose de grave? Allez, regardons par rapport à vos soucis digestifs, à votre état général. Écoutez, je dirais que pour ma part, il n'y a rien de grave. Premier point. Deuxième point, je ne dis pas qu'il n'y a rien, hein, mais déjà, je pense que ce n'est pas simplement lié à un problème physique, mais plus lié à... vous savez, symboliquement, vous me dites que vous avez des difficultés à digérer. Qu'est-ce que vous n'avez pas... Enfin, plus exactement, que n'avez-vous pas digéré? Vous voyez, sur le plan psychologique. Parce qu'on a quand même des cartes qui sont très psychologiques. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des discussions de votre côté qui avaient été contrariantes. Ou qui n'ont pas eu lieu et qui ont été contrariantes. J'ai plus l'impression qu'elles ont eu lieu qu'elles ont été contrariantes. Comme si, quelque part, vous étiez un peu figé. Comme si vous aviez je voudrais dire une assemblée d'options ou une assemblée de décisions, une ambiance un peu de solitude qui ne permet pas réellement de trouver un équilibre. Alors, moi je trouve ça très bien que vous rentriez en clinique, moi je vous trouve extrêmement fatigué. Il y a quand même l'idée de virus ou de choses voilà, qui sont en dysfonctionnement. Mais pour ma part, je pense que ce n'est pas grave. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais pour moi, allez-y cool. Prenez les choses tranquillement, l'une après l'autre.
sans stress. Vous êtes déjà assez stressé naturellement. Donc, essayez d'évacuer. C'est le bon moment pour justement faire du lâcher-prise. Vraiment le très très bon moment. Voilà, mais en tout cas, stricto sensu sur votre état physique, je ne m'inquiète pas outre mesure. Voilà. Mais il vous faut du calme, il vous faut du repos. Virginie, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour vous sur le plan financier. Allez, voyons au niveau de vos finances. Tout simplement, je pense que cette année, il faut être très attentif. Et particulièrement cette année, j'ai ce sentiment. Même si j'ai l'impression qu'il peut y avoir une bonne surprise sur le plan financier, quelque chose d'inattendu, rentrée d'argent inattendue, un équilibre, mais il y a l'idée aussi de dépenses et de sorties inopinées. Donc, cette année, je pense qu'il faut être plus dans l'austérité que d'être dispendieux. Voilà. Mais autrement, je pense que vous arriverez à trouver un équilibre, même s'il y a quand même l'indice de courrier ou d'informations qui peuvent être contrariants. Mais en tout cas, vous en sortirez bien. Voilà. Mais va falloir apprendre à jongler. Voilà, donc il n'y a rien de dramatique, mais on ne peut pas dire non plus que voilà, ce soit... Donc, vous avez le droit de faire très attention cette année. Valérie, bonjour. Vous souhaitez changer d'emploi, vous avez remis vos recherches en place depuis mi-janvier. Allez-vous trouver un autre emploi? Allez. Changement, il y aura. Changement pas encore prêt, pas encore, je dirais, en voie de réalisation. Donc ça peut nécessiter encore quelques mois. Hein. Ce n'est pas évident que vous trouviez rapidement ou que cette mise en place se fasse d'une manière automatique. En revanche, il y a l'idée de contact, de bons contacts. Ça reste en fait des contacts productifs. Et pour moi, effectivement, il y a cette possibilité de changement. Alors pourquoi j'utilise ce terme de possibilité de changement? Parce que quand on change, c'est pour du meilleur. Hein, c'est pour, je dirais, progresser ou en tout cas avoir soit de meilleures conditions statutaires ou de meilleures conditions financières. Et là, il y a effectivement une amélioration, une concrétisation, quelque chose qui vraiment est intéressant, mais qui va peut-être nécessiter certains autres sacrifices. C'est-à-dire que ce n'est pas tout complètement rose. Il y a peut-être des choses sur lesquelles qui vont un petit peu vous enquiquiner. Voilà. Après, c'est quelque part identifier si ce point-là est rédhibitoire ou
est juste pour vous permettre de vous adapter. Voilà. Mais en tout cas, je regarde juste quelque chose. Oui, il y a quand même l'idée de choses qui bloquent. On retrouve une carte identique en addition. Donc, proposition, il y aura. Possibilité de changement, oui, il y aura. Derrière, ça dépendra de vous et quelque part de votre acceptation, en fait. Hein. Mais moi, je sentirais quand même plus ça sur le second semestre. Plus ça, voilà. Mais en tout cas, allez-y, boostez, c'est le bon moment. Armel, bonjour. Amélie trouvera-t-elle un logement plus grand? Allez, voyons par rapport à Amélie et le logement. Bon, il faut quand même une certaine attente hein, avant de trouver vraiment l'appartement qui convient. Hein, il y a vraiment cette idée de délai qui se retrouve. Nous avons également l'idée de déménagement, donc ça va dans le bon sens, mais tout n'est pas réuni pour l'instant pour obtenir. Il peut même y avoir une solution que l'on pense être valable et qui en dernier instant ne se concrétisera pas pour Amélie. En revanche, moi je pense que plus on avancera dans l'année, parce qu'on a quand même là l'idée de lenteur, plus on avancera dans l'année et meilleures seront les opportunités et les possibilités. Donc moi, pour que ce soit fait dans de bonnes conditions, je ne sentirai pas ça avant la fin de l'année, avant la dernière partie de l'année. C'est, à mon sens, un minimum. Après, ça peut intervenir avant, mais ça présente quand même certains problèmes. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois, Armel, pardon. Christophe, bonjour. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas quoi choisir entre la Seine-Saint-Denis avec peut-être un emploi mais pas de logement et la Bretagne, un logement mais pas d'emploi. Ok. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, il faudrait poser deux questions. C'est pas le but de l'émission. C'est pas comme ça que ça se. C'est pas la règle. Donc. Et vous êtes où géographiquement, Christophe? Vous êtes en Bretagne ou pas? Hein, si vous pouvez me dire. Bon. Bon, on laisse à Christophe quelques secondes, parce que d'après ce que me dit David, il est là, Christophe. Ouais, mais c'est la certitude, parce que la question... ok, bon, allez, suivante. Maryse, bonjour.
Après 5 ans avec un monsieur, une rupture non décidée par vous depuis 8 mois, c'est difficile. Vous vivez mal la situation. Pouvez-vous espérer pour bientôt une amélioration de votre vie privée? Votre ex-compagnon qui a quelqu'un revient vous voir. Vous savez qu'il passe du bon temps, mais ne reviendra pas. Eh bien, écoutez, on regarde au niveau affectif ce qui va se passer. Allez. Voyons cela. Ah, mais vous en faites pas, détendez-vous, vous allez redémarrer sur le plan affectif. Non, vraiment. Vraiment, donc vous allez retrouver une tonicité. Alors effectivement, si je dois regarder un petit peu plus dans le détail, je vous trouve... en fait, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie à l'heure actuelle à réfléchir, à faire une sorte de point sur votre vie en général, et notamment votre vie sentimentale. Et le constat n'est pas exceptionnel. Alors, c'est pas grave. Voilà, vous avez vécu des choses, elles ont été positives à un certain moment, vous avez vécu des ruptures qui vous ont un petit peu mise sans dessus-dessous. Vous allez rebondir. Vous verrez, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Hein, donc, je ne pense pas qu'il faille regarder chez ceux que vous avez déjà connus, à mon sens. Mais il y a tout un processus, même dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir la vie, qui est en train d'évoluer. Laissez-le tranquillement évoluer, prenez les choses cette année comme elles viennent, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous torturez pas, vivez l'instant présent, mais vous allez voir que, même si ce n'est pas forcément tout de suite, si ce n'est pas forcément cette année, mais vous allez voir, vous allez revivre une relation affective. Donc, vraiment, légèreté, tranquillité, sortez, allez avec des amis, ayez des activités, soyez vers l'extérieur et ne vous cloisonnez pas chez vous. C'est très important, vraiment très important, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance à vous recroqueviller sur vous, et ça c'est le pire. Non, remettez de l'énergie, même si effectivement l'affectif est important, ce n'est pas forcément pour l'instant que le déclenchement aura lieu. Voilà Maryse. Mumu, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Séverine va acheter une maison bientôt? Très bien. Bah ça va, bien merci. J'ai pas l'air? Allez, regardons pour votre fille. C'est laborieux, hein? C'est vraiment laborieux. Mais les efforts vont finir par payer. Alors je me demande s'ils ne vont pas trouver quelque chose qui est ancien, qui peut nécessiter quelques menus travaux. Et quand je dis menus, ça risque, il risque d'y avoir quand même pas mal de choses à refaire. Mais endroit, je trouve, sympathique. On voit qu'il y a le déménagement, on voit qu'il y a des signatures, donc j'en déduis que effectivement la maison va être trouvée. Et je trouve que la période est plutôt positive. Mais
En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va arriver par rapport à cette acquisition. Donc, je réponds oui. Voilà. Sylvie, bonjour. Super, donc votre VAE est recevable. Très bien, j'en suis heureux pour vous. Maintenant, vous devez préparer un dossier et passer l'oral vers mai-juin. Allez-vous réussir l'oral ? Allez, regardons votre oral. Ils ne vont pas être faciles à l'oral, hein, je vous le dis tout de suite, il va falloir que vous soyez super bien préparés. Hein. Vraiment, ayez une vie saine jusqu'à votre examen, parce que autant je vous sens une très bonne énergie, autant je vous trouve tout à fait dans la dynamique de le réussir. Mais il faut voir en face, ils sont très pointilleux, très sur des petits points de détail. Donc, il y a réellement une excellente connaissance à avoir. Il faut que ce soit super bien structuré, organisé. C'est presque de la compta, hein, dans votre façon. Ça doit être très méthodique et en même temps dynamique. Mais écoutez, pour ma part, je trouve, à part ce petit votre jury, le reste me paraît positif. Mais c'est pas, voilà, c'est pas the finger in the nose, hein, c'est pas les doigts dans le nez. Mais je vous trouve une bonne énergie, même si vous êtes fatigué, même si vous avez un peu de nervosité, même si, voilà, c'est pour ça que je vous disais, ayez une hygiène de vie irréprochable. Kaina, bonjour. Est-ce que vous pouvez faire confiance à votre mari? Est-ce qu'il va vous aider à réaliser votre projet? Bon, alors, je vais m'intéresser à la première question, puis vous me poserez la question concernant votre projet, soit dans une émission quotidienne ultérieure, ou soit ce soir dans l'émission Privilège. Allez, voyons par rapport à votre mari en termes de confiance. Alors, ça manque quand même un petit peu d'affectif, hein, votre relation, hein, permettez-moi. Je trouve que ça, voilà, ça manque un peu de légèreté. Et puis, moi, le sentiment que j'ai, c'est même pas en lien avec la confiance, c'est plutôt en lien avec votre vie quotidienne. Et j'ai l'impression que dans votre vie quotidienne, vous assumez tout. Vous prenez tout en main et on ne peut pas dire que vous soyez extrêmement aidé. Deuxième point, la communication n'est pas évidente entre vous, pour moi. Donc, dans ces cartes-là, je ne peux pas vous dire, surtout n'ayez pas confiance en votre mari. Non, je ne peux pas vous dire telle chose. En revanche,
je peux vraiment vous dire que la relation est quand même un petit peu tristounette. C'est-à-dire que je ne sais pas où vous voulez avancer ensemble, mais vous prenez un peu un chemin qui mène à de la colocation plus qu'à une relation épanouissante, de partage, de discussion, voilà, de projet. Non, c'est difficile. C'est difficile sur ce plan-là, indéniablement. Donc, mais en revanche, et je vais vous donner mon impression, j'ai l'impression que vous, cette année, vous devez foncer. Vous deviez aller vraiment faire preuve d'une grande énergie, d'une grande volonté. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire en fonction d'eux, il faut faire en fonction de ce que vous voulez. C'est ça qui est le plus important pour vous cette année. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilège. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.